El príncipe John de Orleans, duque de Vendôme, es el segundo hijo del príncipe Henry, conde de París y duque de Francia, y de la duquesa Marie-Thérèse de Wurtemberg. Es el primero en la línea de sucesión al trono francés. Vio Shen Yun Performing Arts en París el 16 de enero y dijo que estaba conmovido por la espiritualidad de la actuación. Je trouve que c'est très bien, on a besoin de ça aujourd'hui. On est trop matérialiste. Donc on a besoin de s'évader un peu, on a besoin de poésie et puis on a besoin de cette relation avec, avec le ciel, avec le divin et tout ce qu'on a vu là fait un peu le lien entre les deux. Et je trouve que c'est important, il ne faut pas que l'homme perde de vue l'endroit d'où il vient et puis si on est attaché à quelqu'un qui on estime qu'il y a eu une création, qui est un être divin, je pense que c'est important pour nous de le rappeler. Desde el siglo XVII, París ha sido uno de los principales centros europeos de finanzas, moda y arte. Sin embargo, durante el levantamiento de la Comuna de París, los edificios quedaron reducidos a cenizas y la cultura tradicional casi fue destruida. Este mismo sistema de opresión ha sido empleado por el Partido Comunista Chino en sus actividades políticas desde que tomó el poder en China. Según su programa de mano, la misión de Shen Yun es revitalizar la cultura y la historia de China de hace 5.000 años para el público de hoy. J'ai un peu je suis très ému de voir qu'aujourd'hui on puisse faire de tels spectacles. Parce que c'est une période au fait où on parle peu des différents peuples, des différentes ethnies et de leur culture. Et je trouve que c'est un peu à contrario de ce qu'on a l'habitude de voir et d'écouter aujourd'hui. Et là, on nous présente une multitude d'histoires, une multitude de peuples, une multitude de cultures, d'ethnies, d'habits traditionnels, de poèmes, d'histoires particulières sur différentes régions de la Chine. Et je trouve ça très, très intéressant et ça apporte beaucoup, je trouve. Quand on ne sait pas quel est notre passé, on a du mal à savoir où on va. Et je pense que dans un monde qui n'a pas de référence, c'est très important la tradition et la culture. Puis alors quand on a 5000 ans de culture, c'est encore plus fort. On est trop pris par le quotidien, on a les choses pas belles. Et puis là, on s'évade dans un autre univers et avec de la couleur, avec de la poésie, avec de l'humour, donc à tout l'opposé de ce qu'on vit.